Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jessica Chivena et de Manon Marceau. Vous devez certainement tous les connaître, Jessica et Manon, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Manon et Jessica ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux après plusieurs tournages. Dans cette vidéo, Jessica est furieuse et elle a décidé de remettre les choses au clair par rapport à cette histoire. En effet, elle n'a pas du tout mâché ses mots et elle a répondu au blogueur d'une manière subtile. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez follow notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. On a jeté les habits quand on est arrivé quoi, vraiment. Voilà, on a rangé toute la maison, tout le monde débarque. Je vais essayer de décorer mon sapin très vite pendant que mon mari fait à manger parce que j'ai pas envie que tout le monde arrive et que j'ai encore les caisses là-bas au fond. Ça fait 3 jours que je vous dis ça, ça fait 3 jours qu'il est pas décoré. Et puis voilà, alors je vous explique ce qui va se passer. Tout le monde va venir voir le match à la maison. Et il y a 2 solutions. Moi, mon rêve, c'était de manger les pizzas de mon beau-frère et ma belle-sœur, mais c'est au Morillon à Toulon. Et je me dis que si la France gagne, ça va être bouché. On ne mangera jamais nos pizzas, ça va être une catastrophe. Donc je suis un peu mitigée à soit souhaiter que la France gagne, soit souhaiter bouffer mes pizzas. Donc j'y vais pas trop. Je crois que les pizzas remportent un estomac est plus important que la Coupe du Monde. Donc, si tu mets ce dilemme, c'est sûr qu'elle est l'Argentine, tu vois. Non, mais je rigole, mais vraiment, j'espère. J'ai vraiment envie de manger les pizzas de mon beau-frère et ma belle-sœur. J'en rêve depuis Dubaï. C'est les meilleures pizzas du monde. Je veux ma pizza. En plus, ça va trop avec un truc de match. Mais voilà, on verra. On verra si on peut y aller. Voilà. Mais c'est pas possible! Il est là! Après quelques mois, chérie, je vais dehors. Il est là, le plus fou. Je suis trop contente. Je l'ai pas vu depuis tout l'été et il est pas venu à Dubaï. Ouah, il est là. Et non, je dormais pas. Je suis réveillée. Gâté. Allez, sors, gâté, vite, vite. Vite, dans 1 minute, le gâté, il est plus valable. Pourquoi tu es habillé? Comment ça me rassasier? Mais... Ça va quoi? Belle pète et tout, montre-moi ta tête. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Frère, tu vas comme ça? Comme ça? Et toi? Et ouais. Bien. Et oui, il est de retour. Tu es beau, tu es. C'est vrai? Trop beau, tu es. Dis donc, Tu as 20 ans, tu as 20 ans. Tu as grossi. Ah, les lunettes, elles sont là. Regardez-moi. Pas debout. Mais tu tiens pas debout, tu as dormi combien d'heures? Quoi? Pas beaucoup, j'ai dormi. Ah ouais? 4 heures, t'as dormi? Non, je sais même pas en fait. Tu as dormi, oui? Oui, bah oui, quand même. Qu'est-ce que c'est à tête de moi? Regardez, t'entends jamais à chaque fois il ramène des chaussures, mais regardez comme c'est trop mignon. Oh là là, une petite fille, c'est pas pareil. Bon, celles de Mylène, elles sont jolies, c'est mignon, mais ça quand même, c'est vraiment de la mignonnerie. Alors, vous me demandez si Jamel c'est mon papa? Non, c'est mon grand-père. Et ta mère, c'est pas mon grand-père? Hein? Non, non, on est comme des frères. Mais voilà. C'est mon père, mais sans déconner, sérieusement. Mais non, c'est pas mon papa. Vous voyez bien que, quoique vu ton âge, tu pourrais être mon père en vrai. Allô, arrête. Vas-y, éteins. Il veut venir me gronder. Comment ça, je mets pas? Si, je poste là. Tiens, regarde, je vais faire envoyer. Regarde, tu vas voir. Mais pourquoi t'acceptes pas de vieillir? Il va filmer des trucs. Tes lunettes?
Non. Tes trucs, tes lunettes. C'est bizarre, mais il a un problème de lunettes. Là, en plus, il m'a sorti 2 paires de lunettes. Faut absolument que je montre ça. Il a une paire de lunettes. Il a 7 lunettes et 7 lunettes. Elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il est fou, ce Jamel. Qu'est-ce qu'il est drôle. Regarde, on reçoit une note vocale ce matin. C'est pas du tout marrant. Ça me fait rire, mais c'est un truc de fou quand même. Faut vraiment pas avoir de chance. Thibaut m'a envoyé une note vocale. Il me dit voilà, chérie, vacances terminées, tout ça est fini. Moi, je comprends pas. Tu vois, il est censé rentrer genre après-demain pour nous. Donc, je comprends pas pourquoi il me dit les vacances sont terminées. Et là, il m'explique qu'ils sont à la police. Qu'ils ont perdu dans un Uber tous leurs passeports, leurs cartes, l'argent, tout, leurs affaires personnelles, quoi. Enfin, pas les valises, mais leur sac, quoi. Et du coup, mon mari, non. Il ne fait pas partie des gens qui ont perdu, mais leur groupe en soi, il y a plusieurs personnes dans ce groupe qui a perdu tout. Donc voilà, j'étais pas prête parce qu'il m'envoie un message comme ça. Et voilà, donc j'espère qu'ils vont retrouver leurs affaires, surtout qu'ils doivent prendre le vol demain. Mais ça, c'est vraiment un truc de fou. Les gars, quand vous êtes en voyage, faites attention. Ça arrive souvent, hein. C'est ça le problème, c'est que si ça arrive, mais ça arrive souvent de perdre ses passeports en voyage, de perdre son portefeuille, voilà. Donc faites attention. Mais j'étais pas du tout prête au réveil à ce qu'il m'écrit un message comme ça. Donc là, les pauvres, je suis un peu dégoûtée pour eux parce que voilà, malgré tout, ils partent à Miami. En plus, enterrement de vie garçon, on que ça finisse comme ça, c'est un peu dommage. Bon, ça leur fera des anecdotes plus tard à raconter. Ça leur fera des souvenirs, mais voilà, c'est pas cool. Ouais, mais bon, ils rentrent demain, d'un côté je suis contente, ça y est, les vacances touchent à sa fin, mais j'aurais préféré bien sûr qu'ils profitent pour leur dernière soirée. D'ailleurs, j'ai trop hâte, donc il rentre, là il est allé se coucher, il vient de me dire bonne nuit, putain, il est 9h23 du matin, il me dit bon allez, bonne nuit chérie, je vais me coucher, il est minuit. Non mais, on n'est pas du tout en connexion, donc voilà. Et après le pire c'est qu'il va se réveiller quand moi je serai toujours réveillée, donc moi ma journée vient de débuter, donc c'est un truc de ouf, ça me choque à chaque fois de savoir qu'il y a des gens dans cette planète qui vivent une vie à l'envers de la nôtre. Chaque fois j'ai l'impression qu'on est seul au monde et que c'est notre vie, limite qu'il n'y a que Dubaï, voilà. Et en fait tu oublies toujours qu'il y a des gens qui vivent à l'envers, qu'il y a des gens dans d'autres pays, et surtout le pire qui me choque, alors ça m'a toujours choquée, j'ai envie de voir un jour ça dans ma vie parce que ça me choque, c'est qu'il y a des gens qui vivent que la nuit, il n'y a pas de jour. Il n'y a que de la nuit. Et ça, je trouve ça tellement choquant. Genre, comment ça, il n'y a pas de jour? Comment ça, le soleil, il ne vient pas te voir et il ne te dit pas hello, good morning, lève-toi? Ça me choque. Donc, bref. Du coup, il est parti se coucher. Et demain, il rentre, il prend l'avion. Donc, ça fera après-demain pour moi. Parce qu'il y a 17 heures de vol. Donc, un jour de plus pour ici. Donc, j'ai trop hâte qu'il revienne. Et voilà. Trop hâte. Bon, c'est très rare, mais dans la salle de bain, j'ai ouvert, dans les miroirs, on a une fenêtre. Je vous jure, alors ça se voit jamais, parce qu'on ferme tout le temps, parce qu'en fait, on a une vue sur les voisins, donc c'est vrai que du coup, ben voilà, il y a des miroirs qui sont fermés, voilà, dans la continuité de la salle de bain. Mais c'est vrai que là, du coup, je les ai ouverts, j'arrive pas à allumer le disjoncteur. Je sais pas ce qui se passe, ça me gave. J'ai essayé de le remettre, mais ça redescend, donc je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi ça redescend. Alors que je le remonte. Déjà, je sais faire ça. C'est déjà un truc de ouf. Non, il veut pas. Bon, bref, là ils sont en train de nettoyer toutes les vitres de la maison. On a des grandes baies vitrées, des balcons et tout, donc de temps en temps il faut les nettoyer. Moi, je vais à la douche en attendant. Putain, je sais pas ce qui se passe à la lumière, ça me tend. Heureusement qu'on a une maintenance, une compagnie, là où j'envoie tout ce qui a un problème. Genre, ça marche pas, ça marche pas. Et ils viennent et ils réparent. Parce que vraiment, sans ça, si on devrait payer chaque réparation de chaque truc, laisse tomber. On s'en sortirait plus. Heureusement qu'on a une maintenance. Donc, je vais faire le gommage spécial avant mon tanning. Voilà, j'ai trop hâte, je vais être un peu bronzée, j'aurai une meilleure mine. Je vais me laver les cheveux aussi, comme ça je serai bronzée, les cheveux faits. Avec la même éducation et tout. Je me suis beaucoup rapprochée de mon frère Logan. On est beaucoup plus proches depuis quelques temps, depuis que j'habite à Dubaï et que j'y allais petit et qu'il est revenu habiter, parce qu'il habitait loin, en France, loin de chez nous. Il est parti tôt de la maison. Et, enfin, après moi, mais il est parti tôt aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il avait fait sa vie et tout. Et là, on s'est vraiment rapprochés. Et puis du coup, on échange beaucoup. Surtout, voilà, sur tout ce qui est méditation, respiration,
voilà, on se donne des conseils pour la nourriture, des plats, des recettes hyper bonnes qui font les trucs bio. Voilà. Donc c'est vrai qu'on échange beaucoup plus qu'avant, donc c'est trop bien. Et je m'entends super bien avec lui. Et donc je suis trop contente qu'il soit là pendant quelques jours. Mais on est tous différents, quoi. Genre vraiment, lui il peut aller dormir dehors dans la forêt. Un jour il a dormi dans un hamac dans la forêt, mais pas du tout. Genre j'adore aller en forêt, j'adore me balader, il n'y a pas de souci, j'aime la nature, j'aime ça, mais non, voilà, je ne dormirai pas dans Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.